acteurs, en tout cas personnellement, quand je vois dans un film une courbe de personnages aussi évolutive, qui au début disent à leurs copains on est formidable, on s'entend bien, on a décidé de divorcer en paix, et qu'on les retrouve en pirate et en fait clochette, se foutent la tête dans les gâteaux, quoi. Un peu plus tard. Sur le casting, justement, vous parliez tout à l'heure de l'écriture du scénario qui avait été fait. Un réalisateur et 2 acteurs, qui étaient Marina et Laurent. Il est pas on était Martin et Dimitri, donc on avait donc voilà, on était ravis de bosser pour et c'était l'envie, et c'est une chose qui était rare pour nous aussi de pouvoir travailler pour des acteurs. Donc ça veut dire aussi écrire, pouvoir faire des lectures, voir comment les acteurs réagissent, rebondissent, il y a des idées qui naissent comme ça. Donc c'est un plaisir particulier quand on sent que les choses se mettent debout et vivent. C'est assez organique du coup de travailler comme ça. Nous on était copains avec Martin, on connaissait Marina et Laurent, on avait très envie de bosser ensemble. Et c'est vrai que c'était un travail très jouissif, on a tous le même âge à peu près. On a bossé, on faisait des versions, on les relisait ensemble. Martin, Marina, Laurent, on faisait des commentaires, on faisait des mises en bouche, on voyait comment ça marchait, on repartait à l'écriture, donc ça a été, je dirais que ça a été vraiment du sur-mesure pour eux. Et c'est un plaisir de bosser pour des acteurs comme ça qui pichent tellement vite, qui vont tellement vite. Et Martin savait très bien où il allait, donc c'était franchement une écriture assez jubilatoire. J'imagine, Laurent, que vous ne devez pas manquer de propositions maintenant au cinéma. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film-là plus particulièrement, plutôt qu'un autre, à ce moment-là? Le postulat de départ, le pitch que je trouvais très fort, et le fait que Marina soit associée au projet aussi. Quand moi j'ai lu le scénario, Marina était déjà sur le film. Et j'essaie toujours je porte beaucoup d'attention à la première sensation que j'ai quand mon agent m'appelle et me résume le scénario qu'elle va m'envoyer. Parce que je pense que c'est la même sensation qu'aura le spectateur quand on lui parlera pour la première fois du film. Et cette sensation-là, on a tendance à l'oublier une fois qu'on rentre dans le travail, qu'on commence à réfléchir. Donc moi, je m'accroche vraiment très très fort à ce coup de fil-là, en fait. Et moi, quand elle m'a pitché le film au téléphone, j'ai ri. Donc je pense que c'est très important. J'ai lu un scénario que je ne trouvais pas abouti, personnellement. Mais tout le monde était à peu près d'accord sur les faiblesses. Et Dimitri à la prod et Martin et Marina étaient d'accord sur les faiblesses du scénario. Et quand j'ai vu qu'on voulait arriver à la même chose et que Mathieu et Alexandre sont intervenus sur l'écriture, là d'un coup il y a une version de scénario qui s'est imposée à nous et qu'il fallait vraiment tourner, quoi. Donc ça s'est fait dans cet ordre-là, sur ce film aussi. Parce que c'est vrai qu'un pitch très fort, c'est très bien, c'est rare, mais souvent ça a aussi ses limites. Et là, il y a une espèce de sous-pitch que Mathieu et Alexandre ont trouvé, qui est le couple qui divorce mais qui n'ose pas le dire à ses enfants. Ça pourrait presque être un film en soi. Et ça permet de délayer un peu le pitch principal qui est la guerre pour ne pas avoir la garde. Et du coup, ce pitch-là est condensé sur 1 heure et est très efficace sur la durée qu'il faut, en fait. Voilà, et ça a été vraiment, je trouve, le tour de force de la réécriture de Mathieu et d'Alexandre, et ce qui a rendu la version les enfants aussi, pour ne pas que l'autre l'ait. Et c'est vrai que parfois des gens qui se sont aimés dans la passion se mettent à faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé 6 mois avant faire, et qu'ils sont pris dans cette espèce de folie de guerre. Et au fond, on a trouvé intéressant de le traiter, de traiter ça, mais de l'inverser. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a guerre, et c'est une guerre absurde. Les gens se mettent à faire n'importe quoi, mais dans une dimension drôlatique, et plus ça va, plus ils deviennent fous, et plus la folie s'empare d'eux, et c'est une course à l'échalote. Je trouvais que c'était une jolie manière de parler du divorce aussi en général, puisque et c'est normal, et on est en empathie aussi dans les couples, quand les gens un peu partent en vrille en se disputant la garde des enfants, et se mettent parfois, on a tous été témoins, de comportements qui deviennent très étranges par rapport aux gens qu'on a connus, où tout d'un coup ça devient... Et on trouvait que c'était une plus jolie manière de retourner en fait la table et de prendre les choses un peu à l'envers. Mais finalement, Florence et Vincent dans le film se comportent comme beaucoup de couples,
qui se sont à la fois un peu endormis, qui voudraient se séparer de la meilleure manière possible et qui, à force de vouloir tout bien faire, font tout un peu mal là, pendant un petit moment. Mais vraiment dans le but d'en rire de nos propres travers. Je pense que oui, c'est un truc qu'on a cherché à faire tous, c'est de ne pas faire que des gentils et des méchants. C'est que on peut comprendre les enfants, on peut comprendre le père, on peut comprendre la mère, on peut comprendre les copains. Moi, je comprends surtout le père, d'ailleurs. Voilà. Marina est pas là, je crois.